balade du dimanche dans une BMW E30 318 IS. Alors regardez un peu la gueule de cette voiture. Donc c'est une BMW E30 318 IS de 1989. Là on a une couleur qui est hyper sympa. Alors bon, déjà quand on le voit de l'avant, il y a ce truc tellement particulier, les phares jaunes. Ça c'est vraiment génial. Alors l'extérieur de cette voiture est un petit peu fatigué, mais il y a une raison qui est très simple. Le propriétaire roule énormément avec, ça fait plusieurs années qu'il l'a, et surtout il l'utilise pour faire des courses de rallye. Donc c'est normal si parfois la peinture n'est pas parfaite. On le voit au niveau du pare-choc là, c'est un petit peu abîmé, mais c'est à force de rouler sur des routes de neige et le sel, ça a un peu attaqué la peinture. Mais il prévoit prochainement de refaire entièrement la peinture de la voiture, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Là vous le voyez, c'est des répliques de jantes BBS, mais c'est normal, c'est parce que les pneus ont été changés, et surtout ça évite d'abîmer les jantes voilà, lorsque il roule sur des courses. Là la voiture elle est équipée avec des pneus semi-slick. Une chose que j'adore, c'est les ailes qui sont très dessinées comme ça, les arches de roue. Ça fait vraiment la voiture sportive, presque rallye, j'adore. Ensuite sur cette voiture, alors il y a le pack Shadowline, c'est-à-dire que là normalement c'est en chrome, ici c'est en noir, moi j'aime beaucoup. Il faut savoir que tous les 318 IS sont découpés, ça n'existe pas en 4 portes. Alors le pot d'échappement n'est pas d'origine, mais la ligne est d'origine. Et on a sur les 318 IS de série ce petit béquet à l'arrière qui est vraiment super sympa. Et c'est vrai que pour tous les amateurs de BMW, la E30 c'est une Youngtimer qui est vraiment super attirante. Il faut d'ailleurs savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs disponibles sur la 318 IS. Il y avait le blanc, le noir, le gris, le rouge et le bleu. Je crois que j'en ai pas oublié. Petit chapitre histoire concernant cette voiture, elle a été sortie par BMW pour concurrencer directement la Golf GTI parce que la M3 était beaucoup trop chère et il fallait quelque chose de plus accessible, de sportif pour cette 318 IS, évidemment pour aller attaquer un petit peu la concurrence. La particularité principale de cette voiture, c'est son moteur. Donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir le capot. Et donc là on a ce qui fait la 318 IS, c'est le 4 cylindres en ligne 1,8 litre qui développe 136 chevaux. La plus grosse particularité de ce moteur, c'est que c'est un 16 soupapes, donc il y a 4 soupapes par cylindre. Donc ça reprend un peu les caractéristiques techniques de la BMW M3, forcément beaucoup moins puissant et en moins travaillé. Le résultat, c'est un moteur extrêmement nerveux, en tout cas légèrement plus nerveux que le 6 en ligne. Ça c'est des barres anti-rapprochement qui sont pas d'origine, qui ont été rajoutées, il y en a aussi dans le coffre. Alors si l'on passe ensuite sur l'intérieur, alors l'intérieur de cette voiture est en super bon état. Déjà la première chose qu'on voit, c'est qu'on est accueilli par des sièges Recaro, alors c'était une option. On avait également le volant spécifique, donc un volant M avec ici un petit badging M. Et également le pommeau de la boîte de vitesse qui était particulier à cette voiture. Alors là dans cette voiture il est neuf parce qu'il a été changé il n'y a pas longtemps. Pour avoir déjà essayé une 30, il y a quelque chose qui est assez incomparable, et de toute façon dans les voitures anciennes il y a un feeling qui est assez incomparable. C'est une conduite qui est beaucoup plus brute, évidemment que c'est imparfait, évidemment que c'est pas les voitures les plus puissantes ou les plus dynamiques ou les plus sportives qui est. Mais c'est vraiment sympa. Là un dimanche après-midi, il n'y a rien de tel comme voiture pour une petite balade sportive. On a le look, on a des performances qui sont vraiment sympas pour l'époque. 136 chevaux pour moins d'une tonne, c'est quand même pas mal. Et là en plus, bon voilà, la voiture a été légèrement préparée pour le rallye. On a un train avant qui est plus précis avec les barres anti-roulis. Et en plus là au niveau de la direction, on a une crémaillère d'une BMW E36. Ce qui fait que la démultiplication est beaucoup moins élevée. Normalement il faut faire 4 tours de volant de butée à butée pour tourner, donc le truc c'est un véritable bateau. Alors que là c'est beaucoup plus précis, c'est plus que fun. C'est parti. Dans cette voiture, on a 136 chevaux. Alors ça peut paraître, voilà, pas énorme avec les standards d'aujourd'hui, mais croyez-moi, 136 chevaux dans une voiture qui fait tout juste une tonne, c'est vraiment très marrant. C'est des puissances qui sont complètement maîtrisables, du coup on peut emmener la voiture assez fort, avec confiance. Il y a cet équilibre qu'on retrouve, voilà, même dans les BMW actuelles, qu'on retrouve également dans cette voiture. Ça c'est top. Et puis surtout il y a ce charme qu'il y a dans les voitures anciennes. Voilà, c'est bruyant, c'est imparfait, le comportement ça part un peu dans tous les sens, mais honnêtement pour l'époque c'est quand même super fun. Après avoir passé seulement quelques moments à son volant, je comprends très bien pourquoi cette voiture était appelée la petite M3.
la M3 du pauvre, faut pas le dire. Mais c'est vraiment un comportement qui est génial. La direction est assez floue, mais on a quand même une bonne sensation de ce qui se passe. C'est très direct. C'est une direction qui est assistée d'ailleurs, hein, je l'ai pas dit. Et la boîte, donc c'est une petite boîte 5. Les rapports sont assez courts. On joue beaucoup de la boîte de vitesse, ça c'est très sympa, surtout entre la première et la deuxième. La troisième est un peu plus longue. C'est une boîte qui a un peu moins d'allonge que par exemple la 320i, ou la 318 surtout d'ailleurs. Et la voiture fait preuve d'un super équilibre, c'est très très joueur. On jouait dit tout à l'heure, mais ça sous la pluie, ça part très très vite, c'est très très fun à manier. La boîte elle a un débattement assez court, assez rapide. Et surtout ce qui est sympa c'est qu'elle est très très souple. Les pédales sont très rapprochées, ça permet de faire un talon pointe assez facilement. Et là on se fait une petite spéciale de rallye en montée là. On sent qu'il y a un peu de glisse. Même en montée la voiture a de la puissance. Honnêtement, c'est la voiture idéale du dimanche après-midi. Si vous avez envie de vous défouler un petit peu sans vous faire peur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a assez peu de temps. C'est le charme des anciennes. Quand on s'assied dans une voiture comme ça, voilà, on s'en fiche que tout soit en plastique, on s'en fiche que ça soit pas très bien fini, qu'il n'y ait pas les éléments de confort qu'on connaît aujourd'hui, on s'en fout de tout ça. Là, ce qui est important avec cette voiture, c'est l'expérience de conduite, le plaisir, le fait de voir la couleur rouge, le moteur qui rugit. En plus là voilà, on a un son d'échappement qui est vraiment super sympa. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ces voitures anciennes, c'est qu'il y a un temps pour s'apprivoiser avec la voiture, il y a un temps pour la comprendre, pour comprendre ce qu'elle aime pas. Déjà il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle aime chanter. Et par exemple l'embrayage, c'est un vrai ressort, il est très très bas. Donc au début on se retrouve avec des gros à-coups. Une fois qu'on l'a bien pris en main, ça permet de mieux exploiter la voiture. Franchement, c'est un fun qu'on retrouve pas dans des voitures actuelles. Là, faut pas avoir peur d'appuyer sur les freins. Ça rentre. Et on peut remettre la puissance. Aujourd'hui, malheureusement, on perd un peu avec toutes ces assistances. Toutes ces assistances de conduite, je veux dire, on perd un peu ce plaisir brut de conduite. Les Anglais, ils ont une expression qui dit driver's car, vraiment une voiture pour conduire, pour piloter. Et aujourd'hui, on perd ça avec les voitures modernes. Alors que là, on cruise tranquillement à 80, hop, troisième, deuxième, on repart, 5000, 6500, la zone rouge. La voiture, elle a de la rage à revendre. Et la position de conduite est vraiment très bonne, les sièges sont super confortables, ils maintiennent bien parce qu'on est assis assez profond dedans. Et il y a ce son voilà, qui monte, qui résonne partout dans l'habitacle. Forcément l'insonorisation, c'est pas vraiment ça, mais c'est pas ce qu'on attend, on s'en fiche. Aujourd'hui il faut savoir que les 318 IS, ça vaut quand même des ronds parce que un bel exemplaire c'est au minimum 10 000 €. Hein. Honnêtement... c'est un bon petit collector. C'est vraiment une voiture très sympa si on veut avoir des bonnes sensations et s'amuser avec un budget assez restreint. Freinage, on reste en deuxième. Ah, il y a une super reprise. Clac, ça rentre dans l'épingle. Un peu de glissade, c'est un peu gras par terre. On évite les voitures. Alors en deux, la voiture elle est phénoménale. Et là on cruise tranquillement. Troisième, sans bruit, avec style. On va s'arrêter là, j'espère que ce petit moment conduite plaisir du dimanche après-midi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo, à me dire voilà, en Youngtimer, qu'est-ce qui vous plaît comme voiture, qu'est-ce que vous aimez. Moi personnellement je découvre cette E30 318 IS et je dois dire que c'est vraiment une voiture qui me plairait bien. En bon état comme ça avec des jantes BBS en rouge, c'est vraiment top, petite voiture plaisir.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, suivez-moi sur Instagram, parce qu'aujourd'hui on a fait des belles photos avec la voiture. Et je vous dis à très vite, The Glove Driver. Ciao. Vas-y.